Que Dieu soit loué pour cette responsabilité énorme de pouvoir parler à son peuple que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Même pour votre propre bénédiction, vous êtes timide, c'est quoi ça? Pour votre propre bénédiction, vous êtes timide. Je dis que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Comme nous le savons tous, le mois de septembre est dédié à la famille. Et j'ai la responsabilité de pouvoir ouvrir les balles, de pouvoir ouvrir ces mois de septembre avec ces enseignements relatifs à la famille. Et moi, je serai aujourd'hui dans la charge de vous parler des fiançailles chrétiennes, base d'une famille réussie. C'est un peu compliqué de parler des fiançailles devant une salle hétérogène que celle-ci, où il y a des gens ayant tous les statuts, notamment, ou des gens qui sont seuls et des gens qui sont en couple ou mariés et ainsi de suite. Cependant, ces messages pourront concerner tout le monde dans la mesure où nous vivons dans la société et nous tous, soit nous devons passer par là, soit nous pourrons aider les autres à passer par là. Alléluia. Si on a été marié ou qu'on est veuf ou veuve, mais au moins on est passé par là. Cela ne veut pas dire que les messages concernant le fiançailles ne vous regardent pas, parce qu'il y a des gens que vous pourrez encadrer dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui pourront vous demander conseil, et cet enseignement pourra vous servir des bases, pourra vous servir d'éléments pour argumenter tout ce que vous pourrez donner comme conseil aux jeunes. De même, si vous êtes fiancé aussi, vous pourrez encadrer les jeunes qui arrivent. Vous pourrez aussi faire une évaluation de votre vie pour dire, est-ce que ce que j'ai subi ou ce que j'ai vu aujourd'hui serait quoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que le fiançailles en tant que période qui aide les hommes, quand je dis les hommes, c'est-à-dire un futur couple, de se préparer aux fins de mariage, c'est une très bonne période et a aussi des conséquences sur le futur couple, de manière à ce que si on n'a pas passé ces moments comme il se doit, on peut risquer d'avoir une vie de famille ou de couple qui est déséquilibrée. Et à partir de ces moments, on peut aussi rectifier certains tirs de manière à ce que même la vie de couple soit recadrée à travers ces enseignements. Alléluia. Je voudrais rappeler quelque chose à travers ces messages sur la famille de manière générale, que Dieu, c'est un Dieu des familles. C'est que nous devons savoir, c'est un rappel que je fais, le Dieu de la Bible est un Dieu des familles. Parce que c'est lui qui avait institué les mariages. Quand il a créé l'homme et la femme, il les avait bénis. Il leur avait dit d'être féconds. Il leur avait dit de remplir la terre, de la sujettir. Et j'ai même aimé les poèmes d'Adam, premier homme, lorsqu'il a vu Ève, sa femme, qui lui a été amenée par Dieu. La Bible dit, Adam déclara, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Adam qui l'a déclaré. Et c'était le mariage qui avait commencé. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le mariage, comme vous pourrez le savoir,
les mariages, c'est le moyen, c'est le canal par l'entremise duquel deux personnes de sexe opposé s'unissent pour fonder famille. Pour fonder famille, et la famille, elle, c'est la cellule de base de la société. La société est constituée de familles. Il n'y a pas de société sans famille. C'est à partir de la famille que la société existe. Voilà pourquoi la famille doit être sécurisée. Voilà pourquoi la famille doit être honorée. Voilà pourquoi les sociétés modernes aujourd'hui réglementent même la vie des familles à travers des codes qu'on appelle les codes des familles ou des codes civils, pour que les gens arrivent à protéger cette institution sans laquelle la société ne sera jamais en équilibre. Et la famille bien-aimée dans le Seigneur, c'est une structure que Dieu protège au plus haut point. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer, quand Dieu voulait exterminer le premier homme qui ont vécu sur la terre, il s'est souvenu du fait qu'il a créé l'homme, qu'il a institué la famille. Et il avait désigné un homme pour pouvoir sauver, garder les spécimens du genre humain. Cet homme s'appelait Noé. Il a pris Noé, il a dit: Noé, prends ta femme, tes enfants, les femmes de tes enfants, forme-toi ou crée-toi une arche et entre dans l'arche. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ou d'informer celui qui n'est pas au courant que dans l'arche que Noé avait construite, il n'y a que 8 personnes qui sont entrées. Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses 3 fils. Il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées, qui sont entrées dans l'arche, qui constituaient la famille de Noé. Voilà pourquoi je rappelle que Dieu aime la famille. Et toute personne qui est contre la famille, c'est une personne qui est hantée par le diable. Parce que le diable n'aime pas la famille. Il n'aime pas la famille parce que lui-même a l'incapacité de se reproduire. Le diable n'aime pas la famille parce que la famille, c'est une structure à travers laquelle les hommes devront se multiplier sur la terre, et plus les hommes se multiplient, et plus aussi ces hommes-là seront avec Dieu. C'est-à-dire, la famille, c'est un élément qui aide à Dieu un jour d'être avec beaucoup de gens à côté de lui. Et comme le diable sait que la famille, c'est la source qui peut générer des personnes qui doivent ou qui pourront vivre la félicité avec Dieu, c'est pourquoi le diable attaque toujours la famille. Et aujourd'hui, le diable est en train de sortir des phénomènes qui sont en train de menacer la famille. Notamment les mariages pour tous, on en parle. C'est un phénomène diabolique. Je n'ai pas honte ni peur de vous le dire. Les mariages des personnes de même sexe, c'est diabolique. Parce que ça a comme objectif de freiner la reproduction. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas arriver au mariage s'il n'y a pas... On ne peut pas atteindre la famille s'il n'y a pas de mariage. Et on ne peut pas atteindre le mariage s'il n'y a pas de fiançailles. Les fiançailles, c'est l'étape des promesses où 2 personnes de sexe différents s'aiment et se promettent d'être ensemble au fin de fonder famille. Alors nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 24, du 10e au 30e verset. C'est presque une lecture quasi longue, mais nous serons obligés de la faire au fin de bien comprendre ce qui se passe avec le fiançailles. Genèse chapitre 24,
à partir du 10e verset jusqu'au 30e. Je vais lire rapidement et nous allons comprendre les choses. C'était Isaac, fils d'Abraham, qui devait prendre en mariage une femme. Mais voilà comment est-ce que Abraham ainsi que sa famille avaient procédé pour choisir la fiancée d'Isaac. Les serviteurs prirent les serviteurs, il s'appelait Eliezer, les serviteurs d'Abraham, prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Dis à ton voisin, hors de la ville. Hors de la ville. On ne choisit pas la fiancée ou les fiancés n'importe où. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, que nous devons savoir. On ne choisit pas une fiancée ou un fiancé n'importe où. C'est hors de la ville qu'on l'a choisi. Alléluia. Non, j'ai dit hors de la ville qu'on choisit la fiancée ou les fiancés. Ah, vous allez bien le comprendre. Près des puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Alléluia. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quand la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la prévoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, voulais-je dire, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir et acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai introduit, que le fiançailles est une promesse de mariage pour 2 personnes de sexe opposé, j'insiste, de sexe opposé, au fin de fonder famille.
Ça, c'est la définition classique des fiançailles. Et c'est aussi une définition biblique des fiançailles. Mais aujourd'hui, je voudrais parler ou échanger avec nous, communiquer sur 9 étapes importantes pour atteindre le mariage. C'est-à-dire 9 étapes importantes qui consolident, qui constituent le fiançailles. Je serai vraiment vite parce que nous courons derrière les temps, mais c'est très important que l'Église comprenne ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous devons retenir en ce qui concerne le fiançailles, la première étape, la Bible dit que Eliezer qui était allé chercher une fiancée pour Isaac, il était hors, à l'extérieur de la ville. À l'extérieur de la ville. Bien-aimé, dans le mot extérieur, c'est d'abord dans les syllabes, les mots ek ou ek qui sort. Or, ek veut dire hors de. C'est comme ça que l'Église a comme syllabe dans le mot ecclésia. Il y a ek qui veut dire hors de. Le Seigneur Jésus nous a pris hors du monde. Nous étions dans le monde, il nous a pris dans le monde pour nous mettre à part, à côté. Ek veut dire prendre, sortir du lot. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire un bon mariage si tu es dans les lots. C'est-à-dire tu es dans le monde. La ville représente le monde où se trouvent tous les comportements malsains. Et Dieu, pour sauver l'humanité, il a besoin de prendre les gens hors d'eux. L'église ecclésia veut dire hors de, une assemblée tirée hors de. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas bien vivre le mariage si le fondement de ce mariage s'était fait dans la ville, c'est-à-dire dans le péché, là où se trouve le péché. Le bon mariage doit être bâti hors de, c'est-à-dire hors de, en dehors du péché. Ça, c'est le premier principe. Pour que le fiançailles réussisse, ces fiançailles doivent être bâties en dehors du péché. En dehors de la mondanité et dans le plan de Dieu. Dis à ton voisin, hors de. Tu pleures aujourd'hui que ton mariage n'avance pas. Ça a commencé où? Mais je ne viens pas juger les gens. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut le savoir que le lieu où on choisit, c'est hors de, c'est en dehors du péché. Le deuxième principe, je voudrais aller un peu vite et ceux qui notent peuvent le noter. On ne choisit pas n'importe où. Il faut que lorsqu'il y ait choix du conjoint, qu'il y ait rapport avec l'eau. Dis à ton voisin l'eau. Eliezer était hors de la ville, mais il attendait le fils qui devait aller puiser de l'eau. Pas celle qui devait aller au marché, mais celle qui devait aller puiser de l'eau. Pour que le fiançailles réussisse, il faut qu'il y ait un lien avec de l'eau. L'eau, c'est l'image de l'esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Tu veux faire un choix pour le mariage du conjoint. Il faut être en contact avec l'esprit. Il faut être en contact avec l'esprit du Père, l'esprit du Créateur. C'est le Créateur qui connaît ton âme sœur. C'est le Créateur qui connaît ta conjointe ou ton conjoint. C'est lui qui connaît. Et tu dois être en contact avec l'esprit du Créateur pour que celui-ci prenne ton âme sœur et te l'amène.
Alléluia. Si tu n'es pas en contact avec l'Esprit de Dieu, tu vas faire un très mauvais choix. L'Esprit de Dieu t'indiquera la femme ou l'homme qu'il te faut. Voilà pourquoi Eliezer attendait les filles qui devaient aller puiser de l'eau. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux réussir les fiançailles, tu veux faire un choix pour le mariage, il faudrait que tu sois en contact, en communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'indiquera la personne qu'il faut pour toi. L'Esprit de Dieu t'indiquera la personne que Dieu a créée pour toi, pour être ta conjointe, pour être ton conjoint. Et aussi, lorsque tu voudras aider les jeunes qui se préparent pour le mariage, dites-leur de choisir selon l'Esprit. Dites-leur d'être en contact avec l'Esprit pour ne pas faire un mauvais choix. Troisième étape, lorsqu'on veut faire le choix, Eliezer au verset 12, la Bible est en train de dire, il dit à Dieu. Eliezer a fait une prière, il dit à Dieu. Le verbe dire ici à la consonance de la prière. Tu ne peux pas faire un bon choix pour le mariage si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière. La prière, c'est la clé qui t'indique la direction où passe ton futur mari ou ta future épouse. Quelqu'un a entendu? Amen. Et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes. La prière, c'est la clé qui t'introduit dans la direction où se trouve ton futur époux ou ta future épouse. C'est la prière, c'est comme le feu de signalisation ou la signalisation routière. C'est la prière qui te dit ici, c'est le sens interdit. C'est la prière qui te dit ici, c'est le passage obligatoire. C'est la prière qui te dit ici, tu dois ralentir. C'est la prière qui te dit ici, tu dois laisser le passage. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière te conduira, la prière t'aidera à prendre la direction qu'il faut pour aller trouver ton futur conjoint. Quatrième étape, lorsqu'on veut faire un bon choix pour les mariages, lorsqu'on veut mener des bonnes fiançailles, la quatrième étape, la Bible dit, Eliezer se tenait près de la source d'eau. Il était près de la source d'eau. Il faut se tenir près de la source d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire, se tenir près de la source d'eau? C'est-à-dire, il faut faire confiance à Dieu dans la prière avec persévérance. Se tenir près de la source parce que Eliezer, premièrement, ne connaissait pas cette ville. Deuxièmement, il ne connaissait pas la femme qui devait venir. Donc, il ne connaissait pas aussi l'heure exacte où les filles devaient sortir. Son problème, c'était de se tenir près de la source d'eau. C'est l'image de la persévérance. Lorsqu'on veut choisir, il faut être persévérante, il faut être persévérant. Et lorsque vous voudrez aussi enseigner vos enfants, vous voudrez donner des conseils à vos jeunes gens qui s'attendent au mariage, qui veulent commencer l'aventure des fiançailles, faire ces choix, dites-leur d'être patient, dites-leur de persévérer. Cinquième étape. La cinquième étape, il s'agit de la disponibilité et de la maturité. Le verset 14e est en train de nous dire que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra « Bois ». Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux.
soit celle que tu as choisie, que celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. C'est-à-dire la fille qui sera disponible, qui aura la maturité de me servir. C'est cette fille-là. Bien-aimée dans le mariage, plutôt bien-aimée dans le Seigneur, pour atteindre le mariage, voulais-je dire, pour faire un bon choix pour les fiançailles, il faut que la personne soit disponible. Il faut que la personne atteigne la maturité. Quand tu n'es pas encore mature, ne cherche pas à t'engager pour les fiançailles. Quand on n'est pas encore mature, on ne peut pas s'engager. Le mariage est une question des gens matures. Le mariage est une question des gens disponibles. Sixième étape. Si je pars trop vite, vous pourrez me ralentir. Sixième étape. La Bible dit, cette fille avait sa cruche sur l'épaule. Elle avait sa cruche sur l'épaule. Chaque fois, elle sortait avec sa cruche pour aller puiser de l'eau. La cruche sur l'épaule, c'est l'image ou symbolise la responsabilité. On ne peut pas faire un choix pour le mariage. On ne peut pas entrer dans le mariage si on ne se sent pas encore responsable. Même certains mariages aujourd'hui échouent parce que certains conjoints n'étaient pas encore responsables. Certaines personnes n'avaient pas encore l'esprit de responsabilité. Et ils se sont engagés tôt, sans la responsabilité. Et le mariage commence à peser pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux t'engager. Bien-aimé dans le Seigneur, le fiançailles, c'est une étape qui exige la responsabilité. Quelqu'un qui est responsable de soi-même, quelqu'un qui ne fouille pas ses responsabilités, quelqu'un qui s'assume. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est une question de responsabilité. Quand tu n'es pas encore responsable, ne pense pas au mariage. Et quand on n'est pas encore responsable, ou quand on n'est pas responsable et qu'on est marié, là je parle aux mariés, il faut rectifier les tirs. Il faut faire une auto-évaluation pour savoir si je suis responsable ou pas. Comment se fait-il un parent qui laisse ses enfants sans étudier, qui n'arrive pas à encadrer ses enfants, à orienter ses enfants, mais ils veulent que ses enfants réussissent dans la vie? C'est une irresponsabilité. Comment un homme ne peut pas prendre soin de son épouse? C'est une irresponsabilité. Comment une femme ne peut pas prendre soin de son mari? C'est une irresponsabilité. Et l'irresponsabilité est aussi une des causes des divorces. Lorsqu'on veut réussir son mariage, il faut être responsable. Et lorsqu'on veut s'engager dans les fiançailles, il faut être responsable. La septième étape, lorsqu'on veut réussir les fiançailles, bien aimé, les fiançailles d'après la Bible sont fondées sur ces éléments que je suis en train d'indiquer. La Bible dit, après avoir donné de l'eau à boire à Eliezer, Rebecca, c'est de Rebecca qu'il s'agit, s'empressa encore dans le puits pour puiser de l'eau et remplir les cruches. Elle est allée encore remplir. Remplir la cruche veut dire s'informer et se former. Veut dire être prêt. On ne peut pas aller dans les mariages si on n'est pas prêt. Voilà même aujourd'hui pourquoi
pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que les gens n'étaient pas encore prêts. Les gens n'étaient pas encore formés. Et les gens ne s'étaient pas informés sur le mariage qui est une grande institution et qui est la première institution dans la société. Les gens n'ont pas les informations sur les mariages. Les gens n'ont pas d'informations sur le fiançailles. Mais ils veulent s'engager là-dedans. Certaines personnes ne savent pas comment est-ce que le mariage fonctionne pendant qu'ils sont mariés. C'est comme quelqu'un qui est élu chef de l'État, il ne sait même pas, il n'a pas été formé, il n'a jamais assumé des fonctions d'État et directement il devient chef d'État. Il va commettre beaucoup de bêtises. Observez le monde, vous allez le remarquer. Pour assumer une fonction, il faut être préparé à ça. Nous pourrons lire rapidement dans Esther chapitre 2. Esther. Esther chapitre 2, verset 3 et verset 12. Le troisième verset du chapitre 2 dit ceci. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure. Le verset 3e. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Le verset 12e est en train de dire: chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roi Assuérus, après avoir chassé Vashti, sa femme, devait la remplacer par une autre femme. Mais il était question, d'après les conseils de ses collaborateurs, de choisir parmi les filles de toutes les provinces celles qui étaient belles, des figures vierges. Mais le problème, c'était lequel? Ces femmes, ces filles devaient être sous la surveillance d'Égée. Égée, c'était comme le ministre des Affaires sociales du roi. Des affaires sociales, genre et famille, si on peut le dire. Qui s'occupait des femmes. C'est-à-dire, pour qu'une femme soit désignée comme reine, il y avait des principes. Elle devait savoir comment on s'habille. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas, dans des royaumes par exemple, devenir successeur du roi ou être désigné comme reine si on n'est pas informé sur ce qui se passe, sur les habitudes du royaume. On doit t'informer comment s'habiller, comment marcher. Même ces présidents, même les hommes d'État, bien aimés, il y a toujours des conseillers qui leur disent comment on s'habille, comment on parle, comment on marche, comment on fait devant la presse, comment on se tient. Tout se prépare, bien aimés. Tout se prépare. Pour être avocat, il faut avoir fait les études de droit. Pour être médecin, il faut avoir fait la médecine. Et vous pensez que pour être marié, il n'y a rien? Et vous pensez que pour être fiancé, il n'y a rien? On fait le choix comme ça. Il faut s'informer. Il faut se former aussi pour réussir ce que tu veux faire. Et moi, je félicite les gouvernements des pays développés. Ici, même pour ramasser les feuilles ou le papier sur la rue, il faut suivre une formation. Pour
balayer la rue, il faut suivre une formation. Même les beignets, pour les préparer, il faut suivre une formation. Et vous voulez suivre les fiançailles et être fiancé sans formation ou être marié sans formation. C'est contradictoire. Alléluia. Amen. 8e étape. Le verset 19 à 20 nous donne des indications sur cette étape. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 24, notre texte de base. Le verset 19 me dit ceci. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chevaux, tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'esprit des sacrifices. On ne peut pas réussir ses fiançailles si on n'a pas l'esprit des sacrifices. On ne peut pas aussi réussir son mariage si on n'a pas l'esprit des sacrifices. J'aime un couple où la femme travaille la nuit et le mari ne dort pas. S'il ne part pas chercher sa femme quand elle termine le travail la nuit et la ramène à la maison. Et c'est chaque jour qu'il le fait. Ça, c'est un esprit de sacrifice. Que ce soit pendant l'hiver, l'été, l'automne ou le printemps, chaque fois que la femme finit à 0h ou 0h30, le mari, même s'il était fatigué, lui-même aussi il travaille, même s'il était en train de somnoler, il sait qu'il doit aller récupérer, chercher madame, là où elle travaille, et la ramener à la maison. Chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre, chaque jour est d'année en année. Quel sacrifice! Alléluia! Amen. Quand on n'a pas l'esprit de sacrifice, il ne faut pas penser au mariage. Il y a des hommes parfois qui se sacrifient. Ils n'arrivent même pas à s'acheter des beaux habits, mais ils regardent qu'est-ce que sa femme manque, qu'est-ce que les enfants manquent, pour leur donner ce dont ils ont besoin. Et quand on veut être fiancé, il faut aussi s'imprégner d'un esprit de sacrifice pour l'autre. On ne peut pas réussir la famille, on ne peut pas réussir le mariage, on ne peut pas réussir le fiançailles si on n'a pas un esprit de sacrifice. Rebecca avait l'esprit de sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice bien-aimé dans le Seigneur, on échouera ses fiançailles. On échouera dans son mariage s'il n'y a pas un esprit de sacrifice. Parce que qu'on se le dise, le couple s'observe, hein? La femme elle regarde, elle se dit, cet homme, il n'a pas l'esprit de sacrifice. Et après, elle va partir, tu vas commencer à rougir. Et tu vas dire, pasteur, prie pour moi, je ne comprends plus ma femme, je ne comprends plus, ça doit être les démons, parce qu'on nous a dit que le diable n'aime pas les mariages. Mais est-ce que tu avais l'esprit de sacrifice? Tu es une femme, tu vas demain pleurnicher. Ah non, mon mari, mais je ne le comprends plus, il regarde ailleurs. Mais est-ce que tu as l'esprit de sacrifice pour ton mari? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ces messages, il n'y a pas trop d'amen, hein? Il n'y a pas trop d'amen ici, hein? Alléluia. La 9e
étape, c'est ce que j'appelle l'étape de l'adoration. Le verset 26e. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on suit les étapes et les principes, à la fin, tu vas adorer Dieu. Quelqu'un a été en train de dire, si tu fais un bon choix, tu seras un adorateur. Mais si tu fais un mauvais choix, tu deviendras un intercesseur. Le bon choix fera de toi un adorateur. C'est comme moi. Je suis un adorateur parce que j'ai fait un bon choix. Je suis un adorateur et ma femme c'est une adoratrice parce qu'elle a fait aussi un bon choix. Mais quand tu fais un mauvais choix, tu deviendras un... Chaque jour, même si on dit adorons le Seigneur, toi tu as prié, Seigneur, c'est Marie. Chaque jour, même quand on dit demandons, toi tu ne demandes pas, tu ne fais que pleurer. Seigneur, moi je suis ta fille, pourquoi tu m'as abandonné comme ça? Dieu ne t'a pas abandonné, tu avais fait un mauvais choix. Toutes tes prières sont des pleurs. Et tu seras une bonne ou un bon intercesseur. Quand le pasteur dit mercredi, je vais voir les gens dans la prière, tu es là. Pasteur, moi je serai là. Qui vont gêner? Tu es toujours le premier à gêner ou la première. Parce que là, à la maison, ça ne marche pas. Quand on a fait un mauvais choix, on devient un grand intercesseur. Le pasteur peut dire qu'ils peuvent gêner même quand il fait moins faim. Tu es le premier ou la première à venir à l'église, seul même. Et tu peux commencer même à m'appeler, pasteur, moi je suis déjà là. Quand est-ce qu'on va commencer la prière? Parce que tu as fait un mauvais choix. Mais quand tu as fait un bon choix, même dans un deuil, toi tu peux commencer à rigoler. Parce que tu regardes les merveilles, tu penses aux merveilles que te donne ton conjoint ou ta conjointe. Tu adores, même dans un deuil, toi tu peux commencer à rigoler. On va dire, mais ces messieurs-là, ou ces dames-là, ils ne voient pas que c'est vraiment pas une circonstance. Mais comment elle est joyeuse alors que nous sommes dans un deuil? Non, son cœur est rempli de joie parce qu'elle a fait un bon choix. Alléluia. Amen. Quand on a fait un bon choix, on sera joyeux partout, même dans un deuil. Tu peux même perdre ton père, mais tu es en train de rigoler parce que tu as fait un bon choix. Mais quand tu as fait un mauvais choix, même dans une fête, toi tu pleures. Et surtout si tu as un mari concombre ou un mari ventilateur. Alléluia. Mais vous savez c'est qui est un mari concombre, non? Ou un mari ventilateur. Vous connaissez les maris ventilateurs? Oui, un mari ventilateur, sa tête tourne toujours. Vous voyez comment est-ce que le ventilateur fait? Tu es avec ta femme, toi ta tête regarde, c'est comme un ventilateur, tu regardes partout. Là où il y a les femmes, les hommes ventilateurs, leur tête tourne toujours. Et il y a des ventilateurs qui tournent dans tous les sens. Hein? Ça peut tourner comme ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et là, on devient un intercesseur. Mais pour l'éviter, bien aimé, il faut suivre ces principes. Alléluia. Amen. Quand on suit ces principes, bien aimés dans le Seigneur, on évitera les problèmes. Évitons de devenir intercesseur à cause des mauvais choix. Je préfère être intercesseur, prier pour la croissance de l'église, prier pour les gens qui sont malades, prier pour les prisonniers, prier pour ceux qui fuient dans des pays où il y a des guerres et des catastrophes naturelles, que le Seigneur ait pitié de ces gens-là. Au lieu que de prier chaque jour pour une seule personne qui ne change pas aussi. Et il y a des gens qui disent, pasteur, moi le Seigneur m'a donné un diable. Mais comment Jacques? Ah, pasteur, c'est un diable. Mais comment tu as fait pour accepter un diable? Je voudrais donner rapidement, il n'est pas encore 12 heures, je voudrais donner rapidement les qualités
d'un fiancé et les qualités d'une fiancée. Quand on veut être fiancé, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Quand on veut être un fiancé, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Comme les latinistes disent, ça s'applique mutatis mutandis aussi aux mariés. C'est-à-dire de la même manière que ça s'applique aux jeunes fiancés, ça s'applique aussi aux mariés. Ces qualités. Ne soyez pas choqués, c'est du latin. Je commence par le fiancé. Là, j'en appelle à la vigilance de mes sœurs ici à l'église Emmanuel. Suivez, c'est lui qui peut être votre fiancé quand il se présente. Regardez s'il a ses qualités. Un homme qui veut être fiancé ou un homme qui veut être mari doit être généreux. Amen. Doit être généreux. Amen. Il doit offrir sa main. Un homme doit être généreux. Amen. Oh! Les jeunes filles, dites à ta voisine ou les mamans, vous pouvez dire à vos voisines, hein, généreux, il doit être généreux. La générosité, c'est la première qualité d'un homme. Un homme doit être généreux, il doit ouvrir sa main. Oh! Toi, tu veux faire le choix, tu veux choisir une femme. Tu n'es pas généreux, tu ne l'invites même pas au McDo ou tu l'invites au café. Oh! Et toi, tu penses qu'elle va t'aimer parce qu'elle chante bien. Tu penses que parce qu'elle prophétise, elle ne va pas accepter les cadeaux. Un homme doit être généreux. La Bible dit Eliezer prend 10 chameaux pour aller chercher une fiancée. Il prend 10 chameaux et tous les biens de son maître. C'est-à-dire, il s'est dit, quand je vais trouver la fiançaille, je ne peux pas la laisser comme ça. La fiancée plutôt, je dois lui remettre des cadeaux. Alléluia. Est-ce que les femmes, vous êtes contentes? Ah! Un homme doit être généreux. Généreux, petit. Vous n'êtes pas généreux, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage. On ne vous accepte pas. Vous êtes devenus comme des mathématiciens, trop de chiffres. Vous calculez trop, vous épargnez trop. Quand tu veux prendre une fiancée, il faut être généreux. Il faut ouvrir la main. Est-ce que les mamans, je mens? C'est pas comme ça, maman. Ah. Si maman pasteur dit oui, je pense que c'est comme ça. Toutes les femmes doivent adhérer. C'est comme ça. Oh, toi qui es monsieur à la maison, trop de calculs. Vous pouvez bien rigoler avec la femme, mais quand il s'agit d'argent, vous devenez furieux. Tu es en train de suivre une sœur à l'église. Quand elle te pose des problèmes, tout ça, j'ai faim, on doit aller manger. Les femmes, elles ont des histoires comme ça. Toi, directement, tu changes, oh, j'ai mal à la tête et tout ça là. Tu commences à changer de discours. Non, j'ai mal à la tête et tout ça. Le ventre commence à tourner. Oh, j'ai des vertiges. Oh, mais on était là. Quand il faut sortir l'argent, toi tu commences à avoir des maux de tête, des maux de ventre, la tête qui tourne. Mais c'est pas vrai ça. Un homme doit être généreux. Deuxième qualité, ça je parle des hommes. Un homme doit être patient. Quand tu aimes, tu cherches une fiancée, tu dois être patient. Oh non, je l'ai vu, il a fait les câlins à ses frères-là. Je pense qu'elle ne va plus m'aimer. Tu te rétractes. Non, un homme doit être patient. Parfois, la femme te fait seulement ça pour sentir si vraiment tu as besoin d'elle. Elle va faire une fausse amitié avec un autre frère, mais elle veut de toi.
Elle est en train de te surveiller, mais elle fait une fausse amitié avec un autre. Tout ça pour t'attirer. Mais toi, tu te dis, ah non, il est parti ailleurs, pasteur, il est parti ailleurs, j'abandonne. Oh, un homme doit être patient. Ça vaut aussi pour les papas. Il faut être patient, savoir supporter les erreurs, les faiblesses des femmes. Non, pasteur, il exagère. Non, il exagère. Si c'est comme ça, beaucoup supporter. Si c'est comme ça, pasteur, ah non. Cherche dans la Bible les versets parce que moi, je suis fatigué. Non, un homme doit être patient. Alléluia. Là, la prédication devient succulente. Troisième qualité, un fiancé doit être observateur. Verset 21, Eliezer dit, l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. C'est-à-dire, quand tu vas vers une jeune fille que tu veux aimer pour le mariage, tu dois avoir le sens de l'observation. Un homme doit savoir observer. Observer les femmes. Observer si Dieu est avec toi. Sois calme. Regarde les attitudes. Observe. Aie un grand cœur. Un homme doit avoir un grand cœur. Il doit avoir le sens d'observation. Vous êtes dans les mariages, ta femme a faim, tu ne sais même pas qu'elle a faim. Ta femme a un besoin quelconque, tu n'arrives même pas à déceler qu'elle a un besoin. Un homme doit savoir lire les pensées d'une femme. Amen. Tu regardes comme ça, elle n'a pas dit, tu dis chérie, tu es fatiguée? Oui, je suis fatiguée, je peux prendre pour toi. Ah oui, merci beaucoup chérie. Mais elle n'a pas pu te dire, elle était fatiguée il y a 1 heure. Toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'elle est fatiguée. Mais il suffit que tu dises, ah j'ai l'impression que tu es fatiguée, tu me donnes un peu ça. Ah merci chérie. Elle était fatiguée depuis. Un homme doit être observateur. Quand on est observateur, on va bien gagner le cœur d'une femme. Quand on arrive à observer une femme, on saura bien la maîtriser. Mais quand on n'observe pas, la femme va se dire, regarde-moi. Tu arrives et elle se dit, tellement que tu ne l'observes pas, tu ne comprends rien. Quand tu arrives, elle regarde, c'est lui là vraiment. Le verset 63e, toujours du même chapitre 24 de Genèse, dit ceci. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme doit avoir le sens des méditations, c'est-à-dire des réflexions. Les femmes aiment aussi des hommes qui réfléchissent. Hein? Ah oui, les femmes aiment des hommes qui réfléchissent. Pour ne pas dire des hommes intelligents. Toi, tu marches avec une femme, tu es avec une femme. Chaque fois qu'elle te pose une question, tu n'as pas la réponse. Tu ne connais rien. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, oui, peut-être. Quel peut-être? Tu dois s'affirmer. Un homme doit donner des réponses. Pas de peut-être. Oui, peut-être, je vois. Oui, ça peut. Non! Ah ben, voyons voir tout ça. Pas des réponses imprécises. Un homme doit être précis. Un homme doit être convaincant. Les femmes aiment des hommes comme ça. Parfois, elles te tentent pour déceler ton niveau de réflexion sur des sujets.
La femme te demande, qu'est-ce que tu en penses? Et toi aussi tu dis, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Ça va ou bien? Alléluia. Amen. Tu veux réussir tes fiançailles, tu es un homme. Sois un homme de méditation, un homme qui réfléchit sur des choses. Un homme qui a déjà des réponses. Tu sais qu'une femme, elle aime des hommes, ou une femme aime un homme qui anticipe. Elle veut te poser une question directement, tu donnes la réponse à la question qui n'est pas encore terminée. Elle dit, je voulais... Ah, tu veux que nous allions à la gare? Oui, chérie, pour que nous achetions... Oui, chérie, vraiment, chérie, tu es... La femme se dit, mais celui-ci, c'est qui? C'est un esprit ou un homme? Comment il comprend toujours ce que je pense? Les femmes aiment des hommes comme ça. Tu es un homme bien aimé. Ici à l'Emmanuel, nous ne voulons pas des hommes qui sont mous, des hommes qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de réponse. Tu es comme ça, moi je suis à côté des femmes, je lui dirai, on doit retarder d'abord le mariage, jusqu'à ce que l'homme deviendra homme. Nous ne voudrons pas qu'après 6 mois du mariage, la femme vienne se plaindre pour dire, pape, si cet homme-là n'est pas mature, cet homme-là n'est pas apte. Un homme doit savoir être homme. Anticiper les choses. La femme te parle d'un enfant, tout ça, tu dis, j'ai l'impression que cet enfant fait des fièvres, tout ça. Il faut anticiper. Appelle les pédiatres. La femme a besoin d'être à côté d'un homme solution. J'ai dit un homme solution. Pas un homme qui cherche des solutions, mais un homme qui est déjà une solution. La femme aime des hommes comme ça. Des hommes qui sont des solutions. Elle a besoin directement, tu anticipes. On voit ceci. Appelons papa tel. Vous n'avez pas de voiture. Tu anticipes. Mais elle se dit, mais voilà un ange pour moi. C'est comme ça que moi, mon épouse m'appelle Chou. Elle dit, Chou. Chou. Alléluia. Je termine maintenant sur les qualités d'une femme, d'une fiancée. Tu veux être une fiancée, réussir le mariage, ma soeur. Écoutez les qualités, ma soeur. Ah, pasteur, moi ça fait depuis que je viens là, les garçons ne me regardent même pas. Mais comment ils vont te regarder? Est-ce que tu as ces qualités? Première qualité, une femme doit être une fiancée. Tu veux être fiancée, quand tu te prennes au mariage, tu dois être naturelle. Une femme doit être naturelle. C'est-à-dire, elle ne doit pas être hypocrite. Elle ne doit pas faire semblant pour attirer. Elle ne doit pas être fausse. Elle ne doit pas séparer de certains objets pour faire comme si elle était alors qu'elle n'est pas. Tu n'as pas compris? Je reprends. Elle ne doit pas avoir des éléments à partir desquels elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Elle doit rester naturelle, parler comme d'habitude. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont là, tu dis, si je parle, mais tu sais, pasteur, moi vraiment, je ne sais pas comment est-ce que la vie est en train d'avancer. Non, 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 ce n'est pas par cela qu'on va te choisir. Reste toi, reste naturel. Ne camoufle pas. Reste naturel. Une femme doit être naturelle pour réussir sa vie. Parce que si tu n'es pas naturel et qu'on te choisit à partir de cette hypocrisie, à partir de ce que tu présentes, le jour où on va découvrir ce que tu es réellement, on va te chasser. Toi, tu es une femme qui parle à voix basse, mais devant les autres, mais tu sais, pasteur, mais tu sais vraiment, moi, je te kiffe. Et un jour, vous êtes ensemble, tu as oublié, tu fais sortir ta vraie voix. Mais tu sais que... Hey! L'homme se dit, mais c'est quoi ça? Mais tu es monstre ou quoi? Quand on découvre ta vraie identité, vaut mieux que ça soit positif que négatif. Quelqu'un est avec moi?
À l'église, on ne parle pas seulement du ciel, hein. On ne parle pas seulement des bénédictions, on doit parler. Ces choses font partie de la bénédiction de la vie ici sur la terre. Hein. Deuxième qualité. Verset 20. Du même chapitre 24. La Bible dit, et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Pour tous les chameaux. Et il faut comprendre qu'à cette époque, les chameaux avaient fait une semaine de marche. Les chameaux sont parmi des animaux qui boivent beaucoup. Et ils ont fait une semaine de marche, ces chameaux, sans boire presque, où ils avaient fini la réserve d'eau. Alors, elle devait donner à un chameau au moins la quantité de 100 litres. 100 litres par chameau, fois 10 chameaux, ça nous fait combien? 1000 litres qui représentent 1 mètre cube. Que cette jeune fille devait donner à ces 10 chameaux-là. Mais elle a fait ça. C'est ce qu'on appelle l'esprit de service. Il faut être serviable. Une femme doit être serviable. Un frère, il vient chez toi. Qu'est-ce que tu peux boire? Est-ce qu'il y a du jus? Il y a ça. Est-ce que je peux faire pour toi les champignons de Paris avec les pommes de terre gratinées ou pas? Il faut servir. Une femme, tu veux être fiancée. Même dans ton mariage, maman, tu es mariée. Il faut avoir l'essence du service. Savoir servir. Troisième qualité, il faut être courtoise. Elle a dit, si tu finis, je vais aussi donner à tes chameaux. Et on lui a demandé, est-ce que je peux boire? Oui, monsieur, bois. Il faut avoir la courtoisie. Tu es une femme, quand on te regarde, c'est comme si tu commençais déjà le service militaire à peine. C'est comme quelqu'un qui vient de commencer le service militaire. Ton visage est toujours fermé. Et tes réponses, nous n'en parlons même pas. Tranchantes. Une femme doit avoir un bon langage. Tu veux conserver aussi ton mariage, maman. Ayez un bon langage envers vos maris. Un bon langage. Tu vois ton mari est avec les invités et tout ça là. Toi tu es en train de zapper la télévision à tout moment. Ou tu fais... mais c'est quoi ça quelconque comportement? Le mari est avec les invités. Une dame doit prendre des attitudes qui doivent mettre les invités à l'aise. On ne raconte pas n'importe quoi. Alléluia. Troisième, quatrièmement, on dit il fallait choisir parmi les filles qui étaient vierges. Je voulais parler de la virginité comme état d'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas quand tu veux être fiancé que tu dois donner ton corps à ton fiancé avant le mariage. Nada. Jeune fille, dis à ta voisine, vraiment, tu peux la regarder, dis non, non ma soeur, non ma soeur. Ne fais pas ça ma soeur. La Bible dit, Marie était fiancée à Joseph. Mais quand l'ange lui dit que tu enfanteras un fils, dans Luc chapitre 1er verset 27, Marie dit, comment cela se fera-t-il, moi qui ne connais point d'homme? Une fiancée ne doit pas connaître d'homme ou des hommes avant le mariage. Ce n'est pas biblique. Mais toi, pasteur, mais si je ne fais pas ça, peut-être qu'il va fuir. Il ne va pas fuir. Non, pasteur, vous voyez, peut-être qu'il peut fuir. Il ne va pas te fuir. Quand un homme a besoin de toi pour le mariage, d'ailleurs, plus toi tu deviens dur, plus lui il va fournir les efforts pour t'épouser. Est-ce que les filles ont entendu? Plus si tu deviens dur, plus lui aussi sera incité à t'épouser. Plus si tu deviens coopérative, plus aussi lui il est en train de fouiller, de s'éclipser.
Voilà, bien-aimé, ce que j'avais comme élément à fournir à l'église pour commencer ces mois de septembre. Le mariage est une institution bénie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons protéger les mariages. Nous devons protéger la famille. Et les fiançailles constituent une période d'observation et de promesses. On doit être dans le Seigneur. On doit respecter les principes de la Bible pour réussir ces fiançailles. Et lorsqu'on réussit les fiançailles, on a la capacité, on est déjà préparé, entraîné pour réussir son mariage. Et quand on réussit son mariage, on donne à la société une famille équilibrée et on répond aux principes de Dieu. Et Dieu va commencer à faire couler sa bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne sais pas comment on va procéder pour la prière. Je voudrais amener les gens de nous élever dans la prière. Il peut se faire qu'en étant marié, vous n'avez pas respecté certains principes. Et à partir de ces non-respects des principes, votre vie de couple est en danger. Votre famille est en danger. Et aussi, en tant que jeune, il peut se faire que vous avez loupé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, peut-être vous serez déjà avancé dans les fiançailles. Mais à cause de la négligence, à cause de l'ignorance de certains principes, de certaines étapes, aujourd'hui, il y a une bénédiction qui est partie. Et aussi, prions le Seigneur qu'il nous aide à respecter ces choses, à rester dans ces choses, de manière à ce que nous vivions de l'équilibre. Parce que quand la famille est équilibrée, même l'église aussi sera équilibrée. Prions le Seigneur, dis à Dieu, si tu t'es comporté contrairement à ces principes, tu es marié du Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi dorénavant à me comporter dignement pour préserver la famille. Si tu es jeune du Seigneur, aide-moi à respecter ces choses pour que la bénédiction du mariage soit une réalité. Prions le Seigneur. Je voudrais entendre quelqu'un murmurer une prière. Dis Seigneur, aide-moi